bonjour à tous. Donc moi, ce que je veux vous faire part, c'est l'expérience de Valenciennes. C'est 10 ans d'organisation sur un autre modèle que le modèle hiérarchique. Donc, on n'a pas de chiffre d'affaires. En fait, on a un budget. Donc, on est un établissement public de santé et donc on fonctionne avec les règles publiques. Et donc, ce que nous faisons à Valenciennes, on pose toujours la question, est-ce qu'on a une particularité? Nous n'avons pas de particularité. On est un établissement tout à fait conventionnel, un peu gros, certes, mais tout à fait conventionnel. Donc, il y a 10 ans, l'établissement de Valenciennes était un établissement qui était en forte difficulté. Donc, on était un établissement qui était fortement déficitaire et surtout, on était un établissement qui avait une prise en charge qui n'était pas très bonne, qui est plutôt mauvaise. Et on n'a pas centré en fait notre organisation sur la réévaluation de la partie soignante, mais on a plutôt mis notre organisation pour mieux soigner. Et en fait, on a essayé de coller une organisation pour prendre en charge le patient le mieux possible. Et c'est surtout ça. On a fait une révolution, entre guillemets, organisationnelle pour limiter, en fait, tout ce qui était structure dans l'établissement et pour porter l'effort sur le soin et donc, in fine, sur les équipes soignantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce modèle valenciennois? Le modèle valenciennois, en fait, c'est un modèle de management participatif tel qu'on vient le décrire, c'est-à-dire qu'on a mis en place en fait un modèle qui est un modèle d'organisation avec des responsabilités qui sont copartagées. Donc, dans les modèles des hôpitaux magnétiques sur lesquels on s'est inspiré, c'est un modèle sur lequel la gouvernance est une gouvernance qui est tripolaire, en fait, qui est une gouvernance administrative, qui est une gouvernance soignante et qui est une gouvernance médicale. Donc, dans les années 80, en fait, les hôpitaux magnétiques ont mis en place ce modèle d'organisation qui était un modèle de co-responsabilité et de co-décision, un peu à l'inverse de nos administrations où on est très hiérarchisé avec une prise de décision qui est une prise de décision descendante. Mettre un modèle de gouvernance tripartite, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'on se retrouve encore avec un modèle très hiérarchique, c'est-à-dire que ce sont 3 hommes qui prennent à la tête d'une pyramide les décisions et on améliore un petit peu la prise en charge des catégories de professionnels, mais on n'est pas vraiment dans la prise en charge du patient et on n'est pas un acteur de terrain qui pilote le soin. Et donc, ce que nous avons fait à Valenciennes, c'est que non seulement on a changé le mode de gouvernance au niveau de l'établissement de santé, c'est-à-dire que on l'a co-responsabilisé, mais en même temps, on l'a porté au plus près du terrain. Et donc, ce sont les acteurs de terrain qui sont les acteurs qui prennent les décisions et la structure qui sont au service de la prise de décision. Donc, en fait, les donneurs d'ordre chez nous sont les médecins, les infirmières et un petit peu les administratifs, mais très peu. Et surtout, toutes les directions qui sont dans cet établissement sont au service de nos donneurs d'ordre. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, sur les prérogatives que j'ai au niveau en tant que directeur général, j'ai délégué 90% de mes prérogatives au chef de service, au chef de pôle. C'est-à-dire que chez moi, un chef de pôle ou un chef de service peut engager des dépenses. Donc, des dépenses de personnel, des dépenses de biomédical, des dépenses techniques. Ils peuvent même engager des dépenses de construction de bâtiments si ça a été validé. Il y a un circuit de validation pour rester quand même cohérent dans un établissement de santé. Je donne un exemple. On a eu dans notre projet d'établissement un objectif qui était de mettre en place un service de chirurgie des pieds, des mains et des épaules. On est dans une zone dans le nord, très industrielle, et on n'avait pas de service de SOS main. Et donc, on a décidé de mettre en place ce service de SOS main. Et le chef de pôle a désigné un chirurgien pour monter un projet sur la création d'un SOS main. Donc, ce chirurgien a défini les besoins qu'il avait besoin pour mettre en place son SOS main, c'est-à-dire pour nous, c'était 4 chirurgiens, c'était du temps anesthésiste, des infirmières, c'était du temps de bloc, de l'instrumentation, etc.
Donc, il a monté son projet avec l'aide de ses collègues et un petit peu l'aide aussi de l'administration. Une fois qu'il a eu le projet qui a été monté, il est allé en commission stratégique et projet. Chez nous, c'est une commission stratégique et projet qui est une commission essentiellement composée de médecins. Donc, il présente son projet à des médecins. Ces médecins donnent un avis, ça remonte en directoire. Et le directoire, c'est l'instance où il y a le directeur général, le président de CME, le président de la commission médicale d'établissement, et donc il donne l'avis final pour savoir si le projet se réalise dans l'établissement. S'il donne un avis positif, le projet se réalise. Et donc l'avis de la commission stratégique et projet, c'est-à-dire des pairs, a été un avis favorable. C'est monté en directoire et donc l'avis du président de CME et l'avis du directeur général ont suivi l'avis de la commission stratégique projet. Ça a été un projet qui a été jugé comme pouvant être mis en place et ça a été déroulé. Et en 3 mois, le projet était opérationnel, c'est-à-dire qu'au moment où on a commencé le projet et au moment où on a fait la première incision, on avait créé le service. Tout ça pour dire que quand on donne une responsabilité à des équipes soignantes, on arrive très rapidement à créer de l'énergie, de la synergie, et on arrive à créer de l'envie. Et donc, voilà comment on fonctionne au centre hospitalier de Valenciennes. C'est un exemple. Après d'autres exemples, j'en ai plein d'autres, hein. On a changé un plateau d'imagerie, par exemple, de 20 millions d'euros en 18 mois en période active, sans arrêter le service. Je redonne un autre exemple, par exemple pour le Covid. Pour le Covid, en décembre 2019, on savait que le Covid allait arriver en France et au niveau des services des urgences, ils savaient qu'ils allaient avoir deux flux de patients, un flux de patients porteurs de Covid et un flux de patients non porteurs de Covid. Et dès janvier 2020, le chef de service des urgences, qui n'a pas demandé l'avis à l'administration, a fait des travaux pour justement préparer son service à deux flux de patients, un flux Covid et un flux non Covid. Et donc, quand est arrivé en fait en mars 2020 le Covid, nous, l'hôpital était prêt. C'est-à-dire qu'on s'était organisé pour recevoir les patients Covid et on n'a pas eu à se désorganiser. La grosse problématique d'à peu près tous les hôpitaux de France, c'est que comme ils avaient une organisation qui était très hiérarchique, ils se sont réorientés vers une prise de décision médicale avec une structure qui n'était pas adaptée. Donc, il y a eu toute une translation et une latence qui fait que quelquefois, ça a posé des problèmes. Et quand le Covid a été terminé, en fait, ils sont revenus à un effet inverse, ils sont revenus sur une structure hiérarchique. Ce qui n'a pas été notre cas, puisque nous, quand le Covid est arrivé, on a juste transformé notre organisation, pas notre organisation, mais notre prise en charge. En fait, au lieu de prendre en charge des patients qui étaient des patients, on va dire, conventionnels, on a pris en charge des patients Covid. Quand le Covid est arrivé, eh bien, on a repris des patients qui étaient des patients sans Covid. Et le temps de justement entre les deux vagues, ça nous a permis de faire du retour d'expérience. Alors que les autres hôpitaux se sont remis souvent dans des structures qui étaient des structures hiérarchiques, et ce retour d'expérience, ils n'ont pas pu en bénéficier. Donc voilà, c'est un modèle qui existe. Donc, comme on vous l'a présenté au début, c'est un modèle qui, en 10 ans, cet établissement a fait 100% d'activité supplémentaire. Il était en déficit, on est en dégage des marges depuis 8 ans. On faisait 15 000 opérations, maintenant on en fait 35 000. Et on est dans le nord de la France, donc c'est une situation qui est tout à fait charmante du point de vue de sa localisation, mais on n'a pas trop de problèmes d'attractivité, c'est-à-dire qu'on a des métiers qui sont effectivement en métier en tension, mais globalement, on a toutes nos maquettes qui sont actuellement pourvues. Voilà une petite présentation du fonctionnement du centre hospitalier de Valenciennes.